Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Boyan5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 242 de On en parle. Et aujourd'hui, comme dit dans le précédent épisode, nous allons parler de loup-garou et plus particulièrement, vous aurez vu dans le titre, de Werewolf by Night, le moyen métrage, le petit film, on va dire, qui est apparu sur Disney Plus il y a pas longtemps, du MCU bien évidemment. Et donc, commençons tout de suite par le résumé. Jack Russell est un personnage à moitié loup-garou et qui va s'infiltrer auprès de chasseurs de monstres pour tenter de sauver son pote, que je ne vais pas spoiler parce qu'on le voit assez brièvement dans les trailers, enfin dans le seul trailer qu'on a eu, et ça peut laisser la surprise à certains. Donc personnage du coup, également bon du coup c'est spoil, même pas un spoil en soi, mais ça se devient logique que son spot on l'a pas encore vu dans le MCU. Mais du coup va s'infiltrer auprès de chasseurs de monstres qui tous les années ou tous les X temps, je ne sais plus, je m'en souviens pas forcément, se réunissent. Du coup ils étaient bien 4, 5, 6 peut-être, je sais plus, euh, pour, pour chasser un monstre et donc tenter de gagner la pierre de sang, la Bloodstone, de la famille Bloodstone, qui organise du coup cet événement, et qui est un artefact qui augmente les capacités de l'utilisateur, afin il peut faire augmenter son espérance de vie, le rendre immortel, augmenter sa force, peu importe ce qu'on peut souhaiter entre guillemets. Et elle a également la particularité d'affaiblir les monstres, donc cette Bloodstone sera collée sur le monstre qu'ils doivent chasser, et donc ces chasseurs de monstres doivent tout simplement chasser le monstre. Et du coup Jack va tenter de s'infiltrer parmi ces chasseurs pour tenter de sauver son pote, tout simplement. Et va du coup se lier d'amitié avec un autre personnage, mais je ne vous dirai pas plus pour pas forcément vous spoiler. Sinon, en termes de résumé, voilà. En termes de points positifs, le fait que ce soit en noir et blanc ne m'a vraiment pas gêné. Euh, Contrairement à WandaVision, où c'était 2 épisodes et demi en noir et blanc, donc ça faisait peut-être 125 minutes, quasiment 2 heures en noir et blanc. Ça, c'était vraiment très très long. Alors que Werewolf by Night, allez, peut-être 45 minutes, si on retire euh, les crédits de fin et le générique du début qui est également qui a eu sa petite version propre à elle et qui est masterclass. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais du coup, le côté noir et blanc ne m'a pas du tout gêné. Au contraire, on était en immersion. Les personnages, les plus importants sont bien développés, donc c'est un bon point. Et les plus dosés, on s'en bat les couilles. Et donc, ils sont pas développés. Et cela ne dérange pas. L'ambiance en elle-même, elle est très sympa, même si c'est considéré comme un peu de l'horreur et qu'on voit des choses considérées à l'horreur comme des membres découpés ou du sang, mais vu que c'est en noir et blanc, techniquement on ne capte pas vite fait que c'est du sang. Et bien, ça a donné une ambiance vraiment sympa. Euh, Personnellement, moi qui est pas vraiment qui n'apprécie pas forcément tout ce qui est lié à l'horreur, donc tout ce qui est sang, membres découpés, tout le travail là, vous aurez compris de quoi je veux parler. Cela ne m'a pas forcément gêné. Euh, de souvenir en tout cas, j'ai tout le temps gardé les yeux sur l'écran, donc ça c'est un bon point, en tout cas personnellement. Les musiques, de souvenir en tout cas, elles étaient sympathiques. La fin qui tease, pas en soi pas grand chose, mais un petit peu quand même, c'est sympathique. Et le personnage de Elsa Bloodstone est vraiment cool, voilà, tout simplement. Point négatif, en soi, j'ai pas énormément de points négatifs. La durée également de ce petit film est très sympa, enfin, et bien ordonné, quoi. C'est ni trop long ni trop court. Et sinon, en soi, peut-être point négatif, le fait que certes, non, en soi, j'ai vraiment pas de points négatifs, de gros points négatifs à donner. C'était une bonne introduction au côté euh, mystique, non, je sais pas comment dire en soi, occulte, mystique, tout cet univers-là de Marvel, chose qu'on a assez peu exploré, un petit peu avec Moon Knight, je crois, mais sinon vite fait. Et du coup, voilà, j'espère que cet épisode n'en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié la note sur 10. Oula, j'ai failli finir l'épisode trop tôt, moi. Euh,
Pour Werewolf by Night, je vais mettre la note bien de 9 sur 10. Voilà. J'espère du coup que cet épisode de Mon Parle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous avez vu le programme, bien, s'il vous a plu, votre avis dessus, sans spoiler bien évidemment. Sinon, votre commentaire sera supprimé. Et si vous ne l'avez pas encore vu, et bien si il vous intéresse ou si vous comptiez le regarder. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.